Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais continuer donc le garde-corps. Donc dans les vidéos précédentes je vous montrais comment j'avais fabriqué donc le garde-corps du haut. Donc celui du bas c'est exactement le même. Sauf que tu vois j'ai un petit retour à faire entre le portail et le garde-corps. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous montre tout ça tout de suite. Donc voilà, donc là je viens de finir la peinture, c'est en train de sécher du temps, je vais venir mettre mes inserts. Donc j'ai acheté des petits inserts donc sur Amazon, je vous mettrai le lien en description, c'est des inserts en inox. Du coup voilà, ça cette tête là, donc en M6 et à l'aide d'une pince donc à insert, je vais venir les mettre en place donc sur le poteau du garde-corps. Pour le trou, j'utilise des forêts étagées comme d'habitude. Donc voilà, je perce avec le même forêt forcément. Je peux faire différents diamètres. Donc là pour les inserts en M6, ça sera perçage en 9. Voilà, 9 mm. Bon, j'ai tous les trous ici à faire et à mettre les inserts en place. Donc pour les inserts, je vais utiliser cette pince, comme je te disais. C'est une pince achetée au Lidl du coin. Donc je ne sais pas encore ce qu'elle donne. Je vais regarder ça et puis je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Allez, c'est parti.
Donc là, avant de mettre mon insert, je vais venir mettre un peu comme de la Loctite. Bon là c'est chez Griffon, mais en fait c'est un truc d'étanchéité pour faire notamment les raccords de tuyaux. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon insert, histoire que quand je le plaque, en fait il n'y ait pas de possibilité à l'eau de rentrer par l'insert. Donc je réessuie le surplus qui va sur la pince pour pas que ça sèche et que ça me bloque la pince. Et pareil ici, je supprime l'excédent. Histoire que ça fasse propre, mais au moins ça crée un léger joint entre l'insert et le poteau de mon garde-corps. Et au moins je suis nickel, l'eau passera pas. Ça rend plutôt pas mal, donc je vais continuer les autres avec un petit time-lapse. Et puis après on installera tout ça. Alors voilà, j'ai fini de le fixer. Alors j'ai eu un petit souci parce que en fait les inserts forcément n'étaient pas pile poil en face. Et en mettant une vis, vu que je l'ai fait à la visseuse à choc, j'ai foiré l'insert. Donc je me suis retrouvé dans une grosse galère. Du coup j'ai coupé la vis, j'ai re-enlevé le garde-corps. Il a fallu que je perce la vis et après je suis venu avec une meuleuse et un disque lamelle affleurer le tube, donc en meulant le bord de l'insert, et après je l'ai poussé dedans. Donc j'aurai un petit souvenir, j'aurai un insert Zavakil en inox, donc j'aurai un insert dans le tube. Et du coup après j'ai pu remettre un insert parce que ça m'avait pas agrandi le trou en faisant comme ça, en meulant à ras. Du coup pour la seconde étape, la seconde fois où je l'ai mis, j'y suis allé plus doucement et je les ai vissés à la main. Et j'ai agrandi les trous parce que les trous c'est pareil, je les avais fait pile poil au diamètre de la vis. Et du coup j'avais vraiment pas de marge d'erreur. Du coup j'ai agrandi le trou sur un diamètre 8 au lieu d'un diamètre 6. Et forcément c'était beaucoup plus facile, j'ai pu rattraper le petit écart que j'avais et visser à la main chaque vis. Du coup voilà, j'ai pu le fixer comme ça, mais ouais, ça m'a fait une bonne suée, j'étais un peu dégoûté. Mais voilà, je vous en parle parce que ça se passe pas toujours bien malheureusement. Mais voilà, ça peut arriver. Après, il faut pas lâcher l'affaire. J'ai calmé un petit peu mes nerfs et puis après j'y suis retourné en réfléchissant et voilà. Pareil, petite déception. Donc la peinture, elle est pas parfaite. Je pense que c'est dû à la position où j'ai mis ma pièce pour la peindre parce que forcément il n'y avait pas de poteau, donc je pouvais pas la mettre au sol. Donc il y a 2-3 endroits où c'est pas génial. Donc je vais attendre les premières pluies, je vais voir ce que ça donne avec la rouille forcément, donc je verrai où sont les petits manques et je viendrai les combler avec un petit pinceau tranquillement comme j'ai fait pour les autres. Voilà, je vais te montrer de face ce que ça donne. Moi personnellement je suis assez content du résultat. J'ai enfin terminé ce projet qui m'a pris énormément de temps. Je vais pouvoir enchaîner sur un autre projet, j'ai pas mal de trucs à faire, donc voilà. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, commente la vidéo si tu veux plus d'infos, demande-moi, je réponds à tous mes commentaires, donc ça sera avec plaisir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!